Pourquoi dans le monde religieux juif, on dit qu'on ne peut étudier la Kabbalah qu'à partir de 40 ans? Alors, la question est très polémique. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que pour répondre à cette question, il faut étudier un texte secret de Rabbi Abraham Abulafia, le maître de la Kabbalah prophétique, Zichrono Livracha, lequel a écrit dans un livre qui s'appelle Sitré Torah, les secrets de la Torah, le secret des 40 ans. Et le secret, non seulement des 40 ans, mais du chiffre 40. 40, on le voit dans plusieurs textes de la Torah. Par exemple, les 40 jours du déluge, les 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï pour recevoir toute la Torah, les 40 000 élèves de Rabbi Akiva, et les 40 ans pour étudier la Kabbalah, les 40 ans de vagabondage dans le désert. Alors 40 a un secret, un très très grand secret. Et Rabbi Abraham Abulafia, Zichrono Livracha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nos sages savaient depuis plus de 3000 ans que le fœtus dans le ventre de sa maman annonce sa sexualité, s'il va être mâle ou femelle, exactement à 40 jours. Aujourd'hui, on a d'autres moyens, on a l'échographie, mais avant, ils savaient déjà qu'à 40 jours, on pouvait distinguer ce qui était mâle ou femelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un archétype, une allégorie, une métaphore, un message subliminal qui explique la chose suivante. Mâle ou femelle, ça veut dire savoir distinguer le bien du mal. Alors, pour étudier la Kabbale, il faut avoir le niveau 40, c'est-à-dire il faut savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, notre mauvais penchant, son travail, c'est de nous faire mélanger dans notre esprit et dans notre conscience ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que parfois, nous croyons que nous faisons quelque chose de bien et c'est la force du corps qui nous le dit, et pourtant, ce n'est pas bien pour l'âme. Et parfois, nous faisons des choses bonnes pour l'âme et notre corps nous dit c'est pas bon pour le corps. Et finalement, on mélange. C'est comme si on mélange du lait et du café. À la fin, on ne sait plus, avec le café au lait, quelle est la molécule de lait et quelle est la molécule de café. Alors finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à enseigner les secrets de la Torah à ceux qui ont un niveau de conscience capable de séparer dans leur conscience ce qui est du côté droit de ce qui est du côté gauche, de ce qui est mâle ou femelle. C'est ça l'allégorie, ou c'est ça l'archétype, ou le message. Alors, il faut savoir que les grands maîtres de Kabbale, c'était des maîtres qui ont vécu depuis des siècles et des siècles en arrière, et à cette époque, l'espérance de vie était de 40 ans. Donc s'ils devaient attendre 40 ans physiques pour étudier la Kabbale, ils étaient déjà morts et enterrés. Et donc les grands génies de Kabbale, d'il y a des siècles, eh bien, par exemple, le Harizal, lui, il est décédé à 38 ans. S'il devait attendre 40 ans pour étudier la Kabbale, on n'aurait jamais eu la Kabbale lourianique. Alors en fait, c'est pas ça. 40 ans, c'est le secret d'un niveau de conscience où on a une moralité suffisamment ferme et suffisamment bien étudiée pour séparer le bien du mal. Voilà. On dit aussi que c'est un homme marié qui doit étudier la Kabbalah. Les femmes ne peuvent pas l'étudier. Est-ce que ça connecte avec ce que vous venez d'expliquer? Alors, il y a d'autres empêchements que les religieux sont en train de manifester pour l'étude de la Kabbale, et je pense que c'est pas bon de faire tant d'empêchements pour l'étude de la Kabbale, en ce sens que l'étude de la Kabbale, c'est ce qui va stabiliser le monde et qui va amener la rédemption, puisque la Kabbale nous explique bien clairement que c'est par le mérite de l'étude de la Kabbale que l'on s'approche de Dieu, et c'est par cette approche de Dieu, ou cet attachement à Dieu appelé Devekut, que l'on mérite la rédemption. Donc si on n'étudie pas la Kabbale, la rédemption ne va jamais arriver. Alors tous les gens qui sont des talmudistes invétérés rien que pour le Talmud, ils laissent de côté vraiment le passage qui fait que la Devekut, c'est-à-dire l'union avec Dieu, se réalise. Alors les femmes, elles ont déjà une spiritualité beaucoup plus élevée que les hommes. Elles ont moins de mitzvot à réaliser
Et dans une grande majorité, nous explique le Zohar, la femme vient pour aider l'homme dans son chemin d'élévation spirituelle. Donc, je pense aussi que c'est une très très grave erreur d'exclure les femmes dans l'étude de la Kabbale, puisque ce sont elles qui peuvent pousser l'homme à s'élever spirituellement. Et d'ailleurs, les questions que pose une femme lors de l'étude de la Kabbale sont des questions beaucoup plus avancées, beaucoup plus évoluées que celles que peut poser un homme. Alors, il est vrai que nous ne mélangeons pas les hommes et les femmes dans une synagogue à cause des questions de Nida, mais pour ce qui est de l'étude, on ne devrait pas exclure les femmes.